Puis de me réfugier sous les ailes de l'Ouest. Bonjour les amis de l'émission Le Petit Fantassin et la Petite Charnière. Je suis heureux de vous savoir nombreux à écouter cette émission qui vaut la peine en cette heure. Je vais d'abord commencer par répondre à une question de mes auditeurs, question qui est revenue plusieurs fois. On me demande ceci. Quelle est la place de la femme dans le royaume de Dieu? Alors, je ne vais pas commencer directement par la place de la femme dans le royaume de Dieu. Je vais retourner d'abord la place de la femme dans l'Ancien Testament, dans les temples des Juifs, selon la loi de Moïse, par la sacrificature. Selon la loi, la femme avait été donnée à l'homme, selon la loi, que d'être une couveuse, c'est-à-dire mettre au monde les enfants. Voilà la place de la femme dans la société, voilà la place de la femme dans la famille. Place prophétique. La volonté parfaite de Dieu, dans la société, la femme avait pour but mettre au monde, donc une couveuse. Et le mâle était le sexe contraire pour l'accouplement, c'est-à-dire un homme. Et cette femme devait devenir une mère pour porter une robe. La femme dans la loi, pour être couronnée, elle devrait donner des enfants. Sans des enfants, la femme devrait être chosifiée. Et dans le Nouveau Testament, je veux dire dans l'Église, avec les apôtres, la grâce de Dieu était tombée sur la femme qui était esclave dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, elle n'avait pour rôle que de mettre au monde, elle n'avait pour rôle que d'être une couveuse. Quand Jésus est venu, c'était pour élever la femme au rang d'une épouse pour son mari. Ici, comme du temps de l'Ancien Testament, la femme devait jouer le rôle d'une mère, mais ici, Jésus a élevé la femme à une épouse, c'est-à-dire un rapport de dépendance, s'unir à l'autre pour le mariage. Ici, la femme devenait l'amie. Une épouse, c'est-à-dire une amie à son époux, dans une relation conjugale, une union maternelle. Alors ici, là, c'est l'épouse, la femme qui devait accepter de dépendre de son mari. Rapport de dépendance l'un à l'autre. S'unir à l'autre pour le mariage. C'est la femme qui allait s'unir à son mari.
et rien ne pouvait les désunir l'un à l'autre. C'était pour un vrai attachement. Voilà. Et dans la Bible, la femme qui était sous la loi, il y avait pour type Agar. Agar, c'était la femme esclave qui était venue dans la famille rien que pour mettre au monde. Sarah avait dit, je te donne Agar pour que nous ayons un enfant. Voyez-vous, il n'y avait pas de lien de mariage. Donc, quand vous n'avez qu'un enfant sans lien de mariage, ça, ce n'est pas une relation. Dieu n'est pour rien dans cette relation-là. Et l'enfant ici de ce mariage-là ne peut pas être un héritier. L'enfant de la femme esclave, selon la loi, n'avait pas d'héritage dans la famille. Mais ici, Jésus, quand il est venu, il a élevé la femme à être une épouse pour son mari, c'est-à-dire prendre la pensée de son mari, c'est-à-dire la femme qui a accepté d'elle-même de dépendre de son mari. C'est là qui est une épouse. Là, on a identifié cela, on a typifié cela à Sarah. Et Sarah avait appelé toujours son mari mon Seigneur, c'est-à-dire qu'elle acceptait qu'elle dépendait, elle avait épousé la pensée de son mari. Alors, un enfant ici d'un mariage légal, c'est cet enfant-là qui est un héritier. S'il n'y a pas de mariage, les enfants qui sont ici d'un mariage, d'une relation, d'un concubinage, ils vont vivre dans cette société-là sous le nom de leurs frères, ici du mariage légal. Voilà. C'est pourquoi Isaac était l'héritier d'Abraham et non le fils d'Agar qui était Ismaël, dont sont ici tous les Arabes, les musulmans que vous voyez. Voilà. Alors, comme vous me suivez toujours dans la trilogie, la dernière position de la femme qui était une épouse, quand elle reste dépendante de son mari, elle doit être couronnée pour devenir une reine pour son mari. Alors, la qualité ici, pour être une reine, c'est accepter la dépendance. Et quand la femme accepte la dépendance, dépendre de son mari, alors son mari va l'élever au rang de reine. Une reine, c'est une épouse. Une reine, c'est une femme. Mais la femme d'un roi, qui est l'époux. Une reine, c'est une femme, bien sûr. Une reine peut être aussi une mère, mais qui détient l'autorité du souverain régnant dans un royaume. C'est comme ça qu'est l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est une reine. L'épouse a un message du roi qui est Jésus-Christ dans les airs, dans la nuée de gloire. Sur la terre, c'est la reine qui est l'épouse de Jésus-Christ. C'est elle maintenant qui détient toute la gloire, toute l'autorité du souverain régnant dans un royaume qui est Jésus-Christ, le roi des Juifs. Ici, c'est cette femme qui règne. Elle est unique. Elle est comme dans la colonie d'abeilles. Regardez dans une colonie d'abeilles, la reine, elle est unique. Nous qui avons grandi, qui sommes nés au village. Là, ce sont les 3 étapes de la sémence de la femme. Il y a la femme esclave, la femme libre et la reine. Identifiée à Agar,
qui était la femme esclave, à Sarah, qui était l'épouse, hein, c'est-à-dire l'ami à son mari, et puis il y a Marie, qui est sa mère de Suez, la femme qui a trouvé grâce. Voilà les 3 étapes de la sémence de la femme. Chères sœurs, si vous êtes réellement une fille de Dieu, comparez-vous à ces 3 étapes de la sémence de la femme pour voir tu es de quelle catégorie. Tu es une femme esclave, tu es une épouse, c'est-à-dire une femme mariée légalement, ou tu as atteint la perfection, c'est-à-dire tu es la reine pour ton mari. Voilà. Alors maintenant, nous revenons maintenant à notre intervention, le message d'aujourd'hui. Je continue avec le message de la fois passée. J'avais parlé sur la solution à la problématique opposant Israël aux Palestiniens arabes. Mes chers amis, il n'y a qu'un seul Dieu qui est juge. Et non l'ONU avec le droit international. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est de la philosophie, comme je vous l'ai toujours dit. Et la philosophie, c'est le mensonge. C'est l'imitation de la vérité. Voilà. Alors, c'est la justice de Dieu en cette heure. Le jugement de Dieu, ça doit être au tribunal de Dieu. La justice de Dieu, ça doit être au tribunal de Dieu. Dans cette guerre qui est Armageddon, c'est l'appréciation de Dieu. C'est la justice de Dieu. La reconnaissance que Dieu a pour Israël. Voilà la chose. À l'issue de cette guerre, la seule solution, c'est Dieu qui va la donner. C'est l'appréciation de Dieu. Et Dieu a de la reconnaissance pour Israël. La Palestine, ou les Juifs, et les Palestiniens, ici, la communauté internationale, le droit international ne parle que de droit. Alors que ici, ce n'est pas le problème de droit, ici, c'est le problème de la vérité. Alors, c'est les jugements, on va séparer le droit et la vérité. Alors, c'est Dieu qui va le faire. La justice de Dieu, son appréciation. Ici, c'est la reconnaissance que Dieu a pour Israël. Le respect de leurs droits et du mérite de chacun de ces 2 peuples. Nous devons nous attendre au jugement de Dieu. Un jugement, c'est-à-dire la décision. Et la décision, ça se prend, hein, ce n'est pas à n'importe quel niveau, c'est au tribunal. C'est la décision du tribunal de Dieu. Et la décision du tribunal, c'est la condamnation ou alors l'acquittement. Et tout ceci au tribunal du jugement de Dieu d'Abraham. La solution à la problématique opposant Israël et les Palestiniens doit être au tribunal du jugement de Dieu d'Abraham, dont tous ces 2 peuples tirent leur origine à tous. Voyez-vous? C'est Dieu d'Abraham qui doit rendre justice et décision. Il n'est pas donné ni à Israël, ni aux Palestiniens de se rendre justice. Mais le jugement de Dieu, la décision de Dieu d'Abraham, les pères des Juifs, les pères du fils d'Agar qui est Ismaël, dont la descendance ce sont les musulmans,
et des chrétiens aussi. Parce qu'Abraham, il est aussi le père de tous les chrétiens, parce que Abraham est le père, est notre père dans la foi. Alors, le juge suprême dans cette problématique, c'est Dieu lui-même, c'est sa décision. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui est Israël. C'est sa décision. Décision de sa justice. La justice du jugement de son tribunal. Voilà, mes chers amis. Vous pouvez venir là-bas, oh non, nous sommes du droit international, la communauté internationale, l'organisme, ceci et cela, ça n'aura pas de place ici. Ici, c'est le jugement de Dieu. Alors, Dieu a ses chambres, la chambre de sa cour, qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Hein? Voilà la cour de ce tribunal de Dieu sur la terre, pour le jugement dernier. Le lieu où l'on rend la justice, lieu où est l'épouse, qui est la vraie église du Seigneur Jésus-Christ. La chambre ou cour du roi, du juge suprême qui est Jésus-Christ depuis la nuée de gloire. C'est son épouse sur la terre qui est devenue reine. Lui, il est la tête de ce corps, qui est son épouse, la reine. Le corps exerçant sur la terre le ministère, exerçant cette juridiction divine, c'est le ministère des saints anges que nous sommes. Vous voyez? Et tout jugement au tribunal, c'est selon les lois du livre. Et le livre ici, c'est la Bible, qui est le livre de Dieu. C'est la Bible qui est le livre, le testament du testataire. Abraham avait pour femme Sarah, qui lui donna Isaac. Isaac avait pour femme Rebecca, qui lui donna Jacob. Et c'est Jacob qui a lutté pour acquérir l'héritage à lui et à sa descendance. Après la lutte avec Dieu, Dieu lui a donné le nom d'Israël, c'est-à-dire vainqueur. C'est Israël qui sera plus que vainqueur à l'issue de cette guerre. Voilà la solution à cette problématique qui oppose les Juifs d'Israël et les Palestiniens arabes. Ici, c'est le jugement de Dieu, mes chers amis. Ici, c'est la décision de Dieu. Si vous êtes au service de Dieu, dans les temples, vous êtes au service de Dieu, dans l'église, vous êtes au service de Dieu, dans les royaumes, la décision de Dieu dans son tribunal, c'est que Israël est vainqueur dans cette problématique. La seule solution, c'est quand Israël aura l'autorité sur tout ce territoire, sur cette zone. Voilà, mes chers amis. Et au tribunal de Dieu, depuis Gog et Magog, qui se termine par Armageddon, il est dit dans la Bible que il y a un tribunal. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez tous le lire.
Romains chapitre 14, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Pour ce qui est de cette problématique, opposant juifs israéliens et palestiniens arabes, la décision du jugement de Dieu d'Abraham, c'est en faveur des Juifs, en faveur d'Israël. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 6, le verset 1 à 9. C'est dans les livres des lois de Dieu. Vous pouvez lire cela dans Michée chapitre 5, le verset 7. Le reste d'Israël sera parmi les nations. Dieu de Jacob sera pour Israël une retraite. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Et par la foi, Abraham avait béni, je voulais dire, par la foi, Isaac avait béni Israël. Isaac avait béni Abraham. Alors, au tribunal de Dieu d'Abraham, ce sont les Juifs qui sortiront vainqueurs. Et à l'issue de cette guerre, Israël sera plus que vainqueur. Il va occuper toute la zone. Il va occuper toute la terre promise, selon les descriptions de la Bible, qui est le livre des lois de Dieu. Voyez-vous, mes chers amis? Voyez-vous ce qui va arriver? Alors, regardez, mes chers amis. Lisez Ézéchiel 38 à partir du verset 22. On parle d'une guerre pour que toutes les nations connaissent Dieu. Pour que toutes les nations connaissent Dieu, il doit y avoir une guerre. Cela a commencé avec Gog et Magog, c'est-à-dire toutes les premières guerres à partir de 14-18, de 40-45, coiffés par la guerre de Kippour en 1949. La guerre qui avait commencé depuis 1948, qui s'était terminée en 1949, et cette guerre de Kippour, c'est Israël qui était sorti vainqueur. C'était le début de Gog et Magog. Une guerre pour que toutes les nations connaissent Dieu. Guerre sur des ruines habitées. Ça, c'est Ézéchiel 38, Ézéchiel 39. Ça, c'est déjà une histoire. Gog et Magog. Une guerre pour que toutes les nations connaissent Dieu. Une guerre sur des ruines habitées. Dieu devait recueillir un peuple du millier de nations, habitant les centres du monde. Après cette guerre de peuple de Dieu, le peuple de Dieu habitera dans la paix. Cette fois-ci ou jamais, Israël habitera dans la paix, dans cette zone. Acquise dans un duel, dans un combat entre Dieu et Jacob, qui est le père de 12 tribus correspondant aux 12 fils de Jacob. Si réellement vous êtes un chrétien, si réellement vous êtes de la descendance d'Ismaël, vous, les Palestiniens arabes,
Voilà la décision de Dieu de votre père, que vous appelez Ibrahim, et les autres l'appellent Abraham. Voilà, mes chers amis. Voilà le jugement de Dieu. Et déjà dans les livres de la loi, qui est la Bible, il est mentionné que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Toutes les religions, dans les livres de loi, dans les livres de Dieu, toutes les religions ici de ces livres doivent accepter les lois du livre. Nous devons tous nous incliner devant la décision du jugement de Dieu d'Abraham. C'est en faveur des Juifs. Ce sont les Juifs qui doivent avoir l'autorité là-bas, l'autorité, et nous tous, les enfants d'Abraham, les enfants de la femme libre, les enfants de la femme esclave, les enfants ici de la foi d'Abraham, que nous sommes des chrétiens, nous devons nous incliner devant la décision du tribunal du jugement de Dieu. C'est en faveur d'Israël. Toujours. Et nous devons reconnaître à l'issue de cette guerre que Dieu est puissant. Selon la prophétie d'Ésaïe 9, l'enfant qui naîtra de la Vierge sera Dieu Tout-Puissant. Il sera conseiller admirable. Il sera prince de paix. Voilà la décision du prince de paix, qui est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, depuis la nuée de gloire. Il a établi dans son royaume, sur la terre, le ministère des saints anges, comme sa chambre. La chambre du tribunal, dans l'affaire opposant les Juifs israéliens et le Palestinien arabe et leurs alliés. Et les Juifs israéliens ont pour défenseur Dieu lui-même. Dieu est le défenseur des Juifs israéliens. Et regardez, mes chers amis, c'est la communauté internationale, c'est le droit international qui défend les Palestiniens et les Palestiniens arabes et alliés. Ça ne peut pas se faire. Ça ne doit pas être de cette manière-là. Ça ne doit pas être de cette manière-là. Le ministère des saints anges, qui est la chambre du tribunal, a tranché cette problématique, cette affaire, n'a pas droit à l'erreur. Israël veut dire vainqueur. Israël veut dire le prince de Dieu. Dans cette guerre, c'est lui qui va apporter la paix. Et à l'issue de cette guerre, si vous voulez la paix, Israël sera plus que vainqueur parce que Dieu est le défenseur de la vérité qui est sa parole. Comment pouvez-vous savoir que c'est la vérité? Parce que Dieu l'a dit dans son livre, la Bible.
toutes les lois de Dieu, c'est dans la Bible. Et je vous ai donné Exode chapitre 6, le verset 1 à 9. Je vous ai donné Michée, chapitre 5, le verset 7. Je vous ai donné Hébreux 11, 20. Il y a tant de déclarations à cet effet. Que le reste d'Israël sera parmi les nations. Et Dieu de Jacob sera pour Israël une retraite parce qu'ils doivent retourner et occuper la zone, occuper la terre qui est leur héritage de leurs ancêtres. Cette terre-là, c'est la terre qui appartient aux ancêtres de Juifs. La maison de Jacob doit reprendre ses possessions. Par la foi, Isaac avait béni Jacob. Et la descendance de Jacob doit hériter cette terre-là. Les autres frères aux Juifs vont y vivre sous les noms de leurs frères, les 12 tribus correspondant aux 12 fils de Jacob. Et comme on en est arrivé à Armageddon, ici c'est la guerre de la vérité contre le droit. Alors, vous savez mes chers amis, quand vous parlez du droit, le droit n'est pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et comment savoir si c'est la vérité? Parce que dans la parole de Dieu, Dieu l'a dit. Dans la Bible, la vérité, Dieu l'a prononcée. Le média, les politiques, les sciences, c'est de la philosophie. C'est du gagne-pain. Les Américains cherchent à avoir le contrôle du Proche-Orient. D'où leur jugement est faux. Leur jugement est faux. Le jugement du droit international est faux. Cette décision-là, de deux États, un État juif israélien et un État arabe palestinien, non, ça n'existera pas. Ce n'est pas ça la décision du tribunal de Dieu d'Abraham qui est leur père à tous. Moins encore la décision de l'Église. Parce que l'Église est composée de païens qui étaient incirconcis, mais qui ont eu la foi d'Abraham pour devenir des chrétiens. Et les chrétiens de l'Église, les croyants de l'Église ne peuvent pas dire quelque chose contraire à la Bible, contraire à la volonté parfaite de Dieu sur cette terre-là. La maison de Jacob doit reprendre toutes ses possessions à l'issue de cette guerre. Les Juifs israéliens seront plus que vainqueurs. Et l'épouse, qui est la reine, soutient Israël. Encore une fois, je jette des fleurs à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir pris position derrière Israël par ses propres déclarations quand il a dit « J'ai fait une alliance secrète avec Israël ». Et dans un bref délai, nous allons déplacer notre ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Israël ne peut pas avoir deux capitales. La seule capitale connue dans la Bible, c'est Jérusalem, qui est la ville construite par le roi David. Le roi David n'était pas un Palestinien.
moins encore un arabe. Voilà, mes chers amis. Les droits n'est pas la vérité. Vous, je vous défie. Je défie tous les philosophes, c'est-à-dire le média, les scientifiques, les politiques, les religieux. Loin de votre mensonge là. Vous avez une langue exercée pour le mensonge. La philosophie, c'est le mensonge. Mais la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu et Dieu doit confirmer cette vérité-là en cette heure, à l'issue de cette guerre. Voilà, mes chers amis. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Restez branchés. Restez branchés. Vous connaîtrez la vérité ici. Et la vérité vous affranchira. Mateya na bino ya balosambo na bino na mateya ya lukuta. Mateya ya Sodome. Ya kolia, komela, kolata, kobala, kobota, kobalisa, koteka, kosomba. Non. Dieu n'a rien à voir avec cela. Lisez Luc chapitre 12. Là, ce sont des inquiétudes des humains. Mais les fils et les filles de Dieu ont foi en Dieu. Et ils ne demandent que le Saint-Esprit pour qu'il devienne le royaume de Dieu. Le royaume qui est le Saint-Esprit en vous fait de vous le royaume de Dieu. Et dans les royaumes, tout est gloire. Il n'y a pas de l'injustice. Il n'y a pas d'inquiétude. Luc chapitre 12, Jésus a dit, vous, mes disciples, cherchez premièrement le royaume et toutes les choses vous seront données par surcroît. Les inquiétudes, c'est pour les païens du monde. Vous ne voyez pas que les églises sont changées en un endroit où il n'y a que des inquiétudes, de pleurs et de gémissements? Les bâtiments appelés églises aujourd'hui, les bâtiments appelés temple aujourd'hui, c'est l'enfer. C'est là où les gens gémissent, c'est là où les gens pleurent. Alors que c'est un endroit où tout le monde devait crier gloire. Sachant que la miséricorde et la grâce de Dieu étaient sur eux. On a changé cette gloire en ignominie, en pleurs et gémissements. Sortez de ces endroits-là. C'est de la souillure. C'est de l'impur. Il n'y a rien de Dieu. Voilà. Revenez à la parole. La parole est avec le Saint-Ange. La parole est avec l'épouse. Voilà, mes chers amis. Du reste, restez branchés à écouter le petit fantassin, la petite charnière, et vous verrez que la vérité vous affranchira réellement, comme l'a dit la Bible. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché